tout le monde. Bienvenue dans le premier sortie journal 9 pour semaine. Rapidement, mais quelques titres n'a bien pour nous développer pour 28 accidents faits dans le pays d'Haïti, sorti 16 privé 22 novembre 2020, d'après l'organisation Stop Accident, côté 9 moun mouri sur place et puis 68 autres blessés. Mackenzie Vidier, c'est un jeune garçon qui était mort pendant la manifestation 18 novembre dans la capitale là, après il était fait subir maltraitance en bas main policier. Maman l'ensemble avec un groupe avocat est allé déposer plainte dans le parquet Port-au-Prince lundi 23 novembre 2021. Collectif Défenseur Plus dénoncé passivité autorité concernée face à l'insécurité à Cap Valentin dans la société haïtienne. D'après l'organisation Droit Mounsa, ils ont toujours à déplorer même gens avec tout le monde. Red branché pour développement de titre ça avec l'autre information. Merci parce que toujours branché, mais développement journal là. 9 moun mouri sur place et puis 61 autres blessés dans 428 accidents qui produisent dans le pays d'Haïti, sorti 16 pour arriver 22 novembre 2020. D'après structure qui relève Stop Accident, parmi les gens qui mourent, plus c'est chauffeur moto. Zone accident ça a produit Boudon, Jérémy, Portail Léogal. Haïti Justice. Un groupe avocat tant pour Maître André Michel qui était accompagné maman Mackenzie Vidier, un jeune garçon qui était mort pendant la manifestation 18 novembre passé, était allé déposer une plainte dans le parquet Port-au-Prince lundi 23 novembre 2020. D'après maman victime qui n'est pas capable de kembe dans ciel, il fait connaître petite li a été subi en pile maltraitance en bas main policier avant de mourir. Belle était sur place, on nous suit comment ça t'est. Pas de courage. Je ne suis pas capable de parler. Pour petit garçon, que le Mackenzie Vidier. Moi, c'est leader Rassi. Je viens parler pour lui, c'est lui qui force moi. C'est lui qui fait l'école pour deux petites moi. Je vais casser pour être moi pour elle même. Moi, je viens demander si je ne peux pas jouer une justice pour Mackenzie Vidier. Depuis là, je viens ma promener, ma marcher. C'est l'eau qui mange. Je ne peux pas manger, je ne peux pas boire. Je demande si je n'ai pas de justice. Pour petit moi créer le Mackenzie Vidier. Je n'ai pas de courage, non. Je vais demander nous secours. Je vais demander justice. Je vais demander justice. Si je n'ai pas de justice pour Mackenzie Vidier. Parce que je connais elle tout. Elle est la vie. Je coupe la même. Je tue elle. Je martyrise elle. Quand je moi couché, je m'a regardé. Petite moi m'a regardé. Petite moi regardé. Bon côté parle, Maître André Michel dénonce violence à agents policiers ou appelé des faits sous manifestants dans la période de mobilisation. On écoute la déclaration. Jeudi 23 novembre 2020, ici là, dans Bicentenaire. Ici, dans le palais de justice Port-au-Prince, procès Léon Charles avec tout l'autre policier qui a participé dans le massacre de la population, le procès ça a commencé. On ne peut pas accepter pareil comportement. Jovenel te mette Genève avec barbecue. Yo te pensé, après le massacre la Saline Belle et Cité Soleil, la population a suspendu manifester. Les regardez la quantité de monde qui était dans la rue 17 octobre, quantité de monde qui descend dans la rue massivement 18 novembre, Port-au-Prince, dans le nord, dans la Tibonite, dans le sud, dans le sud-est, dans Jérémy, dans le centre, dans le nord-ouest. Ils ont décidé d'utiliser la police comme instrument de répression politique. Nous ne pouvons pas accepter ça. Parce que les policiers ont besoin de meilleures conditions de travail. Ils demandent un salaire, ils demandent de l'argent sur le ticket là. C'est ça qu'ils ont demandé. Jovenel Moïse prend 4 policiers avec Léon Charles pour me tuer moi. On ne peut pas accepter ça. Alors, conformément au code d'instruction criminelle, le procès vient de commencer. Le code d'instruction criminelle permet à la victime de mettre l'action publique en mouvement elle-même en saisissant le cabinet d'instruction. C'est ce qui vient d'être fait. N'a parlé insécurité. Luc Alex Augustin, c'est un police parlementaire qui perdit la ville lundi 23 novembre 2021 sous Bicentenaire. Victime d'intéressé voire 7 balles. D'après information, c'est chèque li l'état va changer dans la Banque République d'Haïti, dans Rivavea, dans le moment bandit yo te attaqué lui. L'autre nouvelle, pour marquer le 10e anniversaire depuis maladie choléra est rentré dans le pays d'Haïti, et puis en prélude à la journée mondiale contre la violence qu'a faite sous forme active qui célèbre le 25 novembre,
plateforme haïtienne qui a plaidoyer pour un développement alternatif, PAPDA, a organisé lundi une conférence débat en baptême qui a venu petit ministère dans le pays d'Haïti. Camille Chalmers, secrétaire exécutif PAPDA, a dit nous plus. Conférence de presse, c'est de rentrer dans le cadre de campagne que PAPDA, avec un ensemble d'organisations, tant que Conférence épiscopale Justice et la Paix, RNDDH, qui était décidé de mettre campé en campagne à l'occasion du 10e anniversaire introduction choléra en Haïti. Nous connaissons qu'en octobre 2010, troupes Nations Unies ont introduit choléra en Haïti, qui est une maladie qui n'a jamais existé dans le pays et qui fait un pile dégâts dans le pays, qui tue un pile monde. Alors, dans le cadre de campagne pour réclamer justice et réparation pour victimes choléra, dans le cadre de campagne pour réclamer justice et réparation pour pays, nous avons préparé tout un ensemble de conférences débats sous des thèmes connexes, mais qui sont tout aussi importants que ça qui passait avec choléra et qui doit faire que gagner un large mouvement social et populaire autour de campagne ça. Jeudi, on a organisé une conférence et sur question qui a venu petit ministère dans le pays d'Haïti. Et conférence ça, il prend place dans le cadre de semaine 25 novembre. Nous connaissons que 25 novembre, c'est journée mondiale pour bataille contre violence qu'a faite sous femmes, pour saluer la mort les sœurs Mirabal en République dominicaine. Et c'est une journée extrêmement importante de mobilisation autour de défendre droits familiaux et bataille contre question de violence qu'a faite sous femmes sous différentes formes. Donc c'est dans ce sens que la conférence aujourd'hui a centré sur question ça, sur question viol, sur question exploitation sexuelle et sur question timoun que le ministère quitté dans le pays. Donc c'est de l'autre thème que nous allons aborder après. Par exemple, nous allons aborder des questions droit à la santé, nous allons aborder des questions droit à l'eau potable, nous allons aborder des questions mécaniques juridiques qui sont disponibles pour nous capables de mener combat ça, pour nous capables vraiment de période 8 octobre, quand on a commencé la campagne pour arriver juste 10 décembre, que nous sommes capables de construire une vaste mobilisation qui permet de nous joindre réparation à la justice face à un crime aussi grave que le pays a subi. Collectif Défenseur Plus, qui est une organisation qui défend les droits de l'homme, exprime inquiétude sur le phénomène d'insécurité qui a valu terrain dans le pays. Ils ont dénoncé la passivité des autorités concernées face à les gens qui sont victimes en bas main bandits en dedans la société haïtienne. Chayna Etienne, c'est responsable assistance légale dans le collectif. Chayna Etienne, c'est responsable assistance légale dans le collectif Défenseur Plus. Nous-mêmes, dans Défenseur Plus, même gens avec toute population, jeudi, nous avons constaté avec regret comment le pays a été presque invivable à cause de l'insécurité sur tous côtés, sur toute partie de notre territoire national. Là, pas de personnes qui sont en sécurité. C'est chaque jour, on obtient des gens qui cruels, qui étaient assassinats, meurtres et l'autre, ça qui accompagnait, viol, tout ça. Donc, les crimes, ça viennent augmenter de jour en jour et viennent mettre la population dans une situation côté que ils retrouvent pour compte, pas institution qui est là pour protéger, qui c'est la police nationale d'Haïti, ils ne pas vraiment répondre avec besoin de population en termes de sécurité. Pas de dirigeants qui travaillent parce que l'État haïtien, c'est lui-même qui est premier garant tout droit fondamental que les citoyens gagnent. Donc, pas aucun droit qui est respecté. Nous avons été journée jeudi sur l'insécurité. Ce n'est pas journée jeudi à attendre un paquet de massacres qui a fait, un paquet de gens qui a assassiné, un paquet de viols qui a fait de tous côtés, mais pas jamais une mesure pendant tout le temps ça. Pas jamais une mesure à chaque fois que un monde tombe, petit monde, grand monde, personne ne pas épargné. Chaque temps un monde tombe, même autorité yo prend micro, y a déploré même gens avec un simple citoyen, y a déploré même gens avec un défenseur droit monde, alors que c'est eux même qui pour prendre mesure, c'est eux pour mettre en place des actions qui pour freiner genre de acte banditique et eux même encore qui a déploré tant que rien n'était, tant que yo même yo pas contre qui ça pour faire. Yon l'autre bord, Richard Fortuné, qui est responsable communication dans le collectif Défenseur Plus, dénonce mise en place qui pas gain pour droit Timonio respecter en dedans pays. Nous travaillons avec 3 catégories de Timon. C'est Timon qui est en conflit avec la loi, c'est Timon reste avec et c'est Timon rapatrié non accompagné. Ça veut dire que nous-mêmes nous avons un regard sur Timon, mais Timon dans la rue autour. Pas passer inaperçu tout,
devant nous. Parce que nous-mêmes, c'est droit de monde que nous défendons. Ça veut dire que nous-mêmes, dans un petit monde, nous voulons que droit de monde respecté dans toute intégralité. Et nous prenons d'abord sur la question d'éducation en Haïti. Et nous comment les gens à passer. Et surtout, lorsqu'on prend les gens qui l'école, dans le lycée, les gens qui dans l'école nationale, c'est vraiment malheureux côté que c'est les gens qui sortent dans la rue qui demandent que les besoins à l'école, les besoins d'éducation, les besoins professeurs dans la salle de classe. Les gens, c'est assez souvent dans l'école nationale, dans le lycée, c'est toujours grève à répétition. L'État pas prend engagement envers les professeurs qui obligent que les gens sortent allemand des pains de l'instruction alors que l'État doit ça. Merci à vous pour fidélité à Ben TV. Avant de aller, nous pas oublier suivre Ben TV sur YouTube, Instagram, Twitter et Facebook. Nous avons rendez-vous pour une prochaine édition.